Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui je vous propose une vidéo top et flop du mois de mars. Je vous en ai fait une uniquement favori au mois de février parce que je n'avais pas de flop. Mais ce mois-ci, j'en ai. Je vous mets ici les temps où apparaissent les différentes catégories que je vais vous présenter et je vous propose de commencer. Aujourd'hui j'ai un duo de flops à vous présenter, je suis très triste de les mettre dans les flops, mais je n'ai pas le choix. Il s'agit de ces produits-là, ce sont des produits capillaires de la marque aussi. Donc il s'agit d'un shampoing hydratant et d'un masque miracle 3 minutes reconstructeur. Non, je dis non à ces produits. La plus grosse déception vient surtout de ce shampoing, donc le Miracle Moist, qui est censé, et parce que je lis ça, for hair that's dry, donc pour les cheveux secs, damage, donc abîmés et a bit unhappy, un petit peu triste. Mais quand ils utilisent ce shampoing, ils se suicident, tes cheveux. Tellement il est horrible. Qui aime ce shampoing? Dites-le moi en commentaire parce que franchement moi j'ai eu que... Enfin non, je l'ai utilisé en grosse dose parce que il rendait mes cheveux complètement secs, impossible de les toucher ou de les brosser ou de mettre ma main dans mes cheveux pendant que je me lavais la tête. Enfin, une véritable catastrophe. L'odeur... Bah si tu aimes le bubblegum, et avoir des cheveux qui veulent se suicider, utilise ce produit. Non, c'était horrible. Enfin franchement... J'ai essayé de le refiler à mon copain. Et comment dire, il a compris la supercherie, il me l'a rendu très vite. Donc bon, on ne peut pas. Donc franchement, non, mon dieu, non. Et j'ai utilisé en binôme avec celui-ci, pour essayer de réparer un peu les catastrophes de celui-ci. J'ai utilisé un autre produit de la marque aussi, donc le masque 3 minutes reconstructeur. Qui franchement... qui reconstruit rien du tout. C'est limite un après-shampoing. Ouais. Un mauvais après-shampoing. C'est ça que je pourrais en dire. Voilà, je suis désolée. Je suis désolée. On passe maintenant à mon dernier flop. Donc j'en avais pas beaucoup, mais ceux-là étaient tellement désastreux que... Une déception que fallait que je vous les montre. Mais en tout cas, le dernier produit flop, c'est ceci. Donc il s'agit d'un masque visage hydratant de la marque Argan Eden, qui est une marque bio et française en plus. Donc je voulais consommer français, j'étais contente. Mais non, alors le produit sent bon, il s'applique bien, franchement, rien à redire sur ça, il est hygiénique parce qu'il a une petite pompe, donc... Enfin, très bien, on n'ouvre pas le produit, c'est parfait, mais en tout cas sur moi, la réaction que j'avais, c'est que dès que je le mettais, dans la journée qui suivait, j'avais des boutons partout, sur la figure. Je l'applique le soir, dans la nuit, j'ai des boutons, le matin je me réveille. Bonjour, tu as 14 ans de nouveau. Quelle déception, quelle tristesse. Je l'ai utilisé plusieurs fois pour voir si c'était pas ma peau qui réagissait bizarrement suite à d'autres choses, du stress ou quoi. Mais non, c'est clairement lui qui me donne des boutons. Et pourtant j'ai pas une peau réactive, donc je ne sais pas si ça marche sur vous, si vous l'avez déjà essayé. Mais en tout cas sur moi, c'est un vrai flop. Du coup j'ai oublié, j'ai un dernier flop que je n'ai pas là parce que je l'ai jeté tellement j'étais énervée. Il s'agit d'un feutre eyeliner, donc un jumbo eyeliner. Je ne me rappelle plus le nom, je vous mettrai ici la référence et également en barre d'infos. Donc c'est un eyeliner avec un très gros feutre que je me suis dit, ah tiens c'est cool, il va durer longtemps, il y a beaucoup de produits, il va être facile à appliquer. Alors oui, il est super facile à appliquer, comme ça, mais il a duré 7 jours. Voilà, génial. L'eyeliner que tu payes 7 à 8 € et qui dure 7 jours, merci, mais non merci. C'était un vrai gâchis, en effet il applique bien, il s'applique bien, il était très agréable à mettre, mais... Franchement, si vous voulez un eyeliner qui ne dure pas, allez-y, jetez-vous dessus, mais il est nul, il est vraiment nul. Passons maintenant à une autre catégorie, donc on passe aux favoris, pour avoir un peu de gaieté dans cette vidéo qui était si triste avec ses cheveux qui voulaient se suicider. Je vous propose de commencer par la catégorie cuisine où j'ai ceci à vous présenter. Ça c'est génial, c'est ma découverte du mois et je dis 2 fois c'est génial et ça le mérite. Ce sont des colorants alimentaires de la marque Les Artistes. Des colorants en poudre que j'ai acheté chez Zodio, je pense que vous pouvez les trouver également sur internet. Donc j'en ai de plusieurs couleurs, là je vous présente juste le marron et le rouge coquelicot que j'ai utilisé notamment dans ma vidéo gâteau surprise avec les M&M's, l'espèce de piñata rainbow, peaceful, machin. Bref, vous avez compris. Et franchement, ces colorants sont superbes. On en met une petite pointe de couteau et ils colorent mais intensément vos préparations tellement que vous en avez plein les mains. Enfin, il colore tout. Il colore bien la pâte, mais il colore tout le reste. J'en avais plein les mains et ça durait toute la journée malgré plusieurs lavages. Donc voilà, bon après, il faut savoir ce qu'on veut. Moi j'ai voulu colorer, donc j'y vais. Je veux pas me plaindre que ça tâche le reste, puisque ça colore bien mes préparations. Mais vraiment, super top si vous cherchez des colorants alimentaires
qui marche parce que j'en avais essayé d'autres, notamment je crois de la gamme Scrap Cooking si je me trompe pas, et qui était pas top, qui avait séché, alors que ceux-là du coup ne sèchent pas, la poudre elle reste bien, enfin en tout cas la fermeture elle est assez compacte, donc enfin hermétique plutôt, la fermeture est hermétique, du coup ils ne sèchent pas et ils sont super colorants, donc franchement trop top. La catégorie d'hiver, je voulais vous présenter ceci, donc c'est un jeu de société sur le thème de Vendredi tout est permis, l'émission qui passe du coup le vendredi. Il faut savoir que j'adore les jeux de société, j'adore ça, je trouve ça tellement drôle, j'adore partager des moments avec mes proches, rigoler, enfin pour moi c'est vraiment l'occasion. Et ce jeu là a vraiment été un coup de cœur, j'hésitais à l'acheter, j'avais peur d'être déçue. Et j'ai pas du tout été déçue, il y a beaucoup d'épreuves qui sont du coup celles de l'émission, notamment, tenez je vais vous en dire 2-3. L'Alpha Body, donc si je me trompe pas il faut qu'on raconte une histoire en commençant, chaque personne commence par une lettre de l'alphabet, des mimes, enfin il y a un peu plein de choses. Et franchement, si vous voulez mettre de l'ambiance dans une soirée, passer une soirée conviviale avec des amis, rigoler, je vous conseille complètement cette boîte de jeu. Ce qui est super aussi, que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a beaucoup de cartes à jouer. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais en tout cas moi dans les jeux comme par exemple le Time's Up ou quoi, finalement je finis par faire entièrement le tour du jeu. Et je connais déjà les mots et tout, et je suis pas surprise, alors que là, regardez-moi ça. Tout ça, et encore c'est même pas fini parce qu'il y a une autre partie entière de cartes. Donc tout ça ce sont des épreuves à faire avec vos amis, avec votre famille, et franchement c'est une bonne partie de rigolade. Il n'y a pas de compétition dans ce jeu, c'est vraiment un jeu pour s'amuser. Je vous le conseille si vous aimez les jeux de société, si vous aimez les jeux du type Time's Up, et ce jeu là il est fait pour vous. On passe maintenant à la catégorie beauté, et pour cela je voulais commencer à vous présenter ce produit là. Donc c'est un exfoliant pour les lèvres de la marque Lush qui s'appelle la menteuse, M-E-N-T-H comme la menthe, puisque je vous le donne en mille, il y a de la menthe dedans. J'utilise ce produit notamment en hiver puisque j'ai tendance à avoir les lèvres qui gercent et qui craquellent, et donc ceci me permet de retrouver un petit peu de fraîcheur à mes lèvres, j'enlève les peaux mortes et on repart sur de bonnes bases. C'est un produit qui dure très longtemps puisqu'il a quasiment une date de péremption d'1 an, donc ce qui est quand même vraiment pas mal, et on a beaucoup de produits. Donc c'est un cadeau, donc je ne sais absolument pas combien il a coûté, je suis désolée. Mais j'aime beaucoup la sensation que ça fait sur les lèvres, le côté mentholé était assez agréable. Ils l'ont également en version bubblegum, mais je suis pas très bubblegum, donc la menteuse était parfait pour moi. Favori beauté de ce mois-ci, et je vous l'ai déjà présenté, je l'ai déjà fait en test avec vous, c'est ceci. C'est donc le Magic Retouch de L'Oréal qui franchement était vraiment trop top. J'ai fait le test en direct avec vous et depuis je l'ai réutilisé. Je l'ai fait essayer à ma mère. Tous les gens autour de moi ont voulu l'essayer et franchement ils ont tous été convaincus. Donc du coup j'ai plus beaucoup de produits. Tout le monde me l'a volé. Mais donc c'est un spray, comme j'ai pu vous le présenter, je vous mettrai le lien de ma vidéo par ici. C'est un spray qui permet de cacher les racines et franchement il fait vraiment bien son job. En tout cas moi il m'a beaucoup plu. Donc je continuerai de l'utiliser, je pense tous les mois, donc je vais pas vous le remettre tous les mois. Mais c'est vraiment un produit de secours si jamais vous avez des racines. Autre produit de la marque Lush que je voulais également vous présenter, il s'agit de ceci, donc c'est un masque pour le visage frais et qui se conserve au frigo d'ailleurs, c'est important de vous le dire maintenant. Il s'agit du masque La Guerre des boutons, il porte très bien son nom. Alors c'est un masque qui aide à lutter contre les imperfections, les boutons, qui apaise la peau. Et en ce moment j'en ai vraiment besoin parce que c'est l'anarchie, je suis retournée au lycée, ma peau a de nouveau 14 ans. Pourquoi je ne sais pas. En tout cas ce produit là est génial, il est génial. Alors je vous cache pas qu'il est bizarre, je vais vous le montrer, voilà, je l'ai curé. Hein. Il est à base d'ail, voilà, alors n'ayez pas peur, ça ne sent pas l'ail, ça sent les plantes, voilà. Je peux dire ça sent les plantes, par contre il y a des petits bouts d'ail un peu partout, donc c'est un masque à base d'ail et d'huiles essentielles, donc c'est de l'ail frais qui est en fait un antiseptique naturel. Et ce produit purifie la peau, en tout cas moi il limite vraiment l'apparition des boutons. À chaque fois que je commence à en réavoir, bam, hop, un petit gommage, un masque, nickel. Hop, c'est reparti, ma peau, elle a compris qu'il fallait arrêter de faire n'importe quoi. Je l'utilise constamment en ce moment, mais genre constamment 2 fois par semaine quand je suis en période de ça va pas bien dans ma peau. Et franchement, il est vraiment top, j'y reviens, j'en ai déjà racheté une fois et je vous le conseille si vous avez des problèmes de peau. En tout cas, je trouve que sur moi, il fait très bien son job. Et enfin, dernier produit que je voulais vous présenter à l'inverse d'un de mes flops, c'est un top
Il s'agit d'un feutre eyeliner de la marque Bourjois. Et en ce moment j'adore vraiment cette marque en maquillage, en vernis. J'adore la marque Bourjois en ce moment. Donc il s'agit de ce liner feutre de la marque Bourjois. Qui est un liner feutre ultra black 25 heures. Oui, je rallonge les journées, 24 heures. Qui se présente donc en forme de feutre, hein, d'où le nom feutre. Et franchement, eh ben, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Il a un vrai noir intense qui marque vraiment, donc je ne l'ai pas là, donc ne regardez pas mes yeux. Mais il a vraiment un noir intense. Je le mets tous les jours, ça fait un petit moment maintenant que je l'ai. Enfin, ça fait quasiment 2 semaines, 3 semaines. Et je l'utilise tous les jours. Il n'a pas du tout perdu en intensité, pardon. Sa mine est super pratique, il ne met pas de dépôt sur vos cils, donc il ne colle pas vos cils, moi c'est un de mes problèmes. Et franchement, pour le prix, parce que je crois qu'il m'a coûté 7 €, comme l'autre là que je l'ai testé, mais celui-ci, il est vraiment top. Il dure longtemps, il a même du mal à s'enlever après quand je me démaquille, tellement il est efficace. Et j'en suis ravie. J'avais du mal à trouver un eyeliner, généralement je me tournais vers ceux des Kiko, mais qui je trouve séchaient vite, en tout cas perdaient de leur intensité. Et celui-ci pour un feutre, il est vraiment top et il s'embarque partout et ça c'est top. Et bien voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire si vous avez essayé ces produits, s'ils vous ont déçus ou au contraire si justement vous les avez aimés comme ça, le shampoing suicide. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Je vous en ai déjà fait une au mois de février, février-mars, on est bien dans les bons mois. Pascaline, tu te rappelles de ça, c'est pas mal, on refait. Et comme la dernière fois, ici les minutes, vous pourrez retrouver les n'importe quoi. Vous trouverez ici, comme vous pouvez le voir ici, vous aurez ici, il y a beaucoup de ici dans cette phrase là. Et que j'ai toujours, d'ailleurs il est peut-être périmé, je ne sais pas, il est peut-être périmé. C'est possible, en tout cas moi je l'utilise toujours, hein. Il fait toujours bien son effet. La meuf qui met des produits vieux périmés. Mais comme quoi il marche longtemps. Il s'agit du liner feutre. Ah mais j'ai plus de voix, j'ai encore 2 ans quoi. 14 ans dans ta voix et 14 ans dans tes boutons quoi. Oh là là, je suis retournée au lycée. Hein. On a 14 ans quand on est au lycée? Je sais pas. Non, on est au collège. Bon mais je suis retournée au collège.